picture of you. Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau My Portrait. Regardez où est-ce qu'on est. On est sur un mini terrain de football parce que devinez quoi, on va retrouver un footballeur, pas n'importe lequel, il s'appelle Dylan Batubinsika, il a 22 ans seulement, il est congolais et il joue au Royal Antwerp dans le championnat belge. Ouais, allô Maë. Ouais, je suis arrivé, je suis sur le parking. Ah, t'es au parking? Ok, bah écoute, je viens de chercher. À tout de suite. Alors Dylan, tu as signé ton premier contrat pro avec le PSG. Comment est-ce que tu as vécu ce moment? C'était un moment de pure joie pour moi parce que j'ai été formé au PSG depuis mes 7 ans. C'était pratiquement mon premier club où j'ai pu faire mes gammes, apprendre le football. Et pour moi, c'était ce qui pouvait m'arriver de mieux de terminer par une signature professionnelle. 13 ans en centre de formation avec le PSG, ça t'a permis de nouer des liens avec certains joueurs, tu as évolué avec eux, c'est quasiment des frères en fait. C'est inexplicable, je ne peux pas vous expliquer. On a vécu des années ensemble, c'était presque des frères pour moi parce qu'on était H24 ensemble. Matin, on allait à l'école ensemble, l'après-midi, on allait à l'entraînement ensemble, le soir, on était ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Donc pour moi, c'est plus que des frères même. On peut parler de Presnel Kimpembe. Lui aussi, c'est presque plus que les autres parce qu'on a vécu proche, parce qu'il habitait dans une ville très proche de la mienne et on se connaît déjà depuis longtemps. Nos familles se connaissent bien, nos parents. Et ça fait qu'on a un lien encore plus fort, surtout qu'au centre de formation, on était dans la même chambre aussi. Et voilà. En janvier, tu as signé ton contrat, tu as prolongé jusqu'en 2022. Qu'est-ce que tu n'as pas encore atteint avec Antwerp et que tu souhaites absolument réaliser? En premier lieu, c'était de jouer le plus de matchs possible. J'ai fait une année à 32 matchs maintenant, donc je suis content de ma première saison. Cette étape dans ma carrière, c'est une étape plutôt d'apprentissage, parce que c'est mes premières années en pro. Apprendre le plus possible, forcément progresser, prendre de l'expérience, et ensuite aller dans un club qui permettra de me rapprocher du très très haut niveau. Et c'est ça un peu mes objectifs. Et justement, quel est le prochain championnat que tu aimerais absolument découvrir? Je pense que à la suite d'Antwerp, je sais pas. Mais dans mon futur et là où je pense que mon jeu correspond le plus, c'est au championnat anglais, je pense, parce que j'ai un jeu assez athlétique et je pense que j'ai le potentiel, peut-être, on va dire, pour y arriver. Après, c'est à moi de travailler et de me donner les moyens. En arrivant au Royal Antwerp, j'avais comme but de prolonger assez rapidement. Mais ça dépendait aussi de mes performances, de ce que j'allais montrer sur le terrain. Dieu merci, ça s'est bien passé et j'ai pu prouver de bonnes choses. C'est ce qui a permis de prolonger. Ça a été un moment très joyeux pour moi. Et justement, comment tu vis ton éloignement en étant en Belgique? Au niveau des proches, c'est peut-être un peu difficile quand même. Ça va, je le vis bien. J'ai souvent été loin de ma famille avec le centre de formation et tout ça. J'ai été habitué à pas être tout le temps avec ma famille. En plus, la Belgique, c'est à côté. En voiture, c'est 3h30. Donc, ma famille font beaucoup d'allers-retours, viennent voir mes matchs. Ça me permet de les voir assez souvent. Et quand j'ai un week-end de libre, je rentre. Ça va, c'est vivable facilement. Comment tu évalues le championnat belge? C'est un championnat qui est beaucoup regardé. Je ne sais pas si ça joue, mais je pense que le fait que ce soit en plein milieu de l'Europe, on va dire, c'est proche de l'Allemagne, c'est proche de l'Angleterre, c'est proche de la France. Donc c'est facile d'accès pour ces pays-là, donc ce championnat-là. Après, le championnat, je trouve qu'il a des similitudes avec celui de l'Angleterre, toute proportion gardée bien sûr, parce que l'Angleterre c'est le summum du football pour moi. Ça y ressemble dans le style de jeu, ça va vite vers l'avant, il y a beaucoup de contacts, beaucoup de duels. Donc je pense qu'il y a plus de similitudes avec le championnat de Première Ligue qu'avec la Ligue 1 par exemple ou la Bundesliga. Et voilà, je pense que la Ligue 1 c'est plus tactique, ça va moins rapidement vers l'avant. Alors que la Belgique et l'Angleterre, c'est un jeu plus rapide, plus vite vers l'avant, plus de duels. Plus il faut que je marque et pas je suis assis en défense. Voilà.
tu peux nous dire justement quelle est ton hygiène de vie pour rester comme ça au top niveau? Tu as forcément des contraintes que tu as choisies ou que tu dois subir. Non, je pense qu'aujourd'hui, pour atteindre le haut niveau, je pense que je dois me priver de certaines choses. Parce que là, je suis pas encore parfait, je suis pas encore un Ronaldo qui fait attention à tout ce qu'il mange et tout ça. Après, je fais attention, j'essaie de pas aller au fast-food 7 fois dans la semaine, mais j'essaie de faire attention quand même. Et je pense que ça progresse. Et au fur et à mesure de ma carrière, je vais comprendre certaines choses. Avant tout, je pense que c'est une source de motivation. Parce que quand je vois mes amis proches avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait mes gammes, être au plus haut niveau maintenant. Je pense à Presnel qui est à la Coupe du Monde maintenant, Kingsley Coman qui aurait pu l'être, et d'autres. Je pense que c'est une source de motivation pour moi. Je me dis que s'ils ont réussi, moi aussi, pourquoi pas. Et voilà, je les vois, je les ai vus évoluer. Facilement, je peux savoir c'est quoi leur programme de reprise, comment ils se préparent. Par moment, je peux faire la reprise avec eux aussi. Donc ouais, pour moi, ça peut m'aider aussi. Est-ce que tu penses qu'on pourrait te voir au prochain Euro, voire au prochain Mondial? Ouais, moi je pense que vous allez me voir au prochain Euro, hein, j'espère. Ouais, en tout cas, c'est un objectif pour moi. Peut-être pour certains, ils vont me prendre pour un fou, mais je crois en mes capacités, à mon potentiel, à ce que je suis capable de faire. Je pense que je suis un joueur qui apprend vite, qui s'adapte bien à peu importe l'environnement. Et j'espère prochainement, en tout cas dans le prochain Euro ou autre, être en tout cas dans une compétition majeure. Dylan, c'est le mondial en ce moment. Quels sont tes pronostics au niveau des équipes africaines qui sont engagées? Elles auront plus de difficultés à aller au bout, je pense. Parce qu'il y a des grandes nations. On sait que le football européen, on peut dire que c'est l'apogée du football aussi. Il y a des grandes nations au mondial comme le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Espagne. Je pense que c'est les favoris pour moi. Après, on ne sait jamais. C'est une compétition. Il y a des matchs à coup près. On sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, je mettrais une pièce sur le Sénégal. Ah, le Sénégal. Je vois bien le Sénégal sortir de leur poule. Ouais. Et aller jusqu'au quart de finale, pourquoi pas, même plus. Ouais, soyons fous, pourquoi pas. Vous avez terminé avec 41 points, 8e. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les dirigeants, et toi-même, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu es resté sur ta faim ou est-ce que c'est déjà pas mal? Moi, je visais plus loin, plus haut, parce que vu notre première partie de saison, on aurait pu être ambitieux et aller chercher les premières places. Malheureusement, arrivé en 2018, on a un petit coup de mou qui a fait que voilà, on n'a pas su garder le rythme qu'on avait en première partie de saison. Mais je pense que les dirigeants ils sont contents parce que je pense que le premier objectif était d'être maintenu. On a été maintenu assez rapide, enfin pas rapidement, mais on était bien parti pour. Et voilà, ça a été bien pour. Je pense que les dirigeants sont fiers de nous. Je pense qu'on a appris beaucoup. Et je pense que la saison prochaine, ça peut être une très bonne saison pour nous. Je pense qu'on peut viser un peu plus haut que là où on était. Je pense que quand on est footballeur de haut niveau, faut avoir des ambitions, de grandes ambitions pour réussir. Et la Ligue des Champions, ça voudrait dire une première place ou une deuxième place au championnat. C'est ce qu'on recherche, je pense. Voilà, on joue pour ça. Justement, moi, il y a une question que je voulais poser qui me tenait beaucoup à cœur. On voit beaucoup de joueurs s'investir dans certaines causes humanitaires, à l'image de Mamadou Sakho, notamment. Alors toi, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu aimerais faire dans un futur proche ou alors éloigné? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vraiment envie de réaliser? Puisque maintenant tu joues au haut niveau et qu'on te souhaite de continuer ainsi, tu auras la possibilité aussi, tu auras des ouvertures. C'est sûr. Ouais, pour moi, je pense que c'est des choses importantes. Surtout que quand on est joueur de haut niveau, on a une certaine influence dans la population. Et je pense que ça peut aider pour des associations, pour aider des enfants malades ou des enfants dans le besoin, ou des personnes dans le besoin tout court. Et je pense que
J'ai un cœur à aider les personnes, en difficulté. Je pense que si j'ai l'influence pour et les moyens pour, bah, je pense que on me verra dans certaines associations. Ouais, pourquoi pas, une fondation, ouais, quelque chose pour aider, ou même un don spécial, je sais pas, pour certaines associations, c'est possible parce que j'aime bien. Te souhaite. J'espère aussi. Est-ce que tu souhaites faire passer un message Ben, je fais une petite dédicace aux supporters du Royal Antwerp qui nous ont soutenus toute la saison, et j'espère que vous viendrez nombreux la saison prochaine parce qu'on a de grandes ambitions. Pardon. Je fais un petit coucou à ma famille, bien sûr, la famille Bachuminsika. et voilà, à mes représentants et tous ceux qui me reconnaîtront à travers ce petit documentaire. Voilà. Ça fait pas mal, et en plus tu vois, du coup, on sait tout faire chez Stade Afrique, que ce soit interviewer ou alors faire des têtes. I took a picture of you.